souhaite la bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach PNListe certifiée, et dans ce 9e épisode, je vais te donner l'opportunité de travailler avec l'un des meilleurs cadres que la PNL puisse t'offrir, les niveaux logiques. En ce qui me concerne, lorsque j'ai mis la main sur ce modèle, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir le Graal. Ça a complètement bouleversé en bien sûr, et changé ma façon d'appréhender mon travail personnel et aussi ma façon de bâtir mon futur, de me construire un but, un chemin sur lequel avancer. Je suis une méga super fan de ce processus et je suis vraiment très heureuse de pouvoir le partager avec toi. Je vais faire en sorte que ce soit clair, que ce soit concis, que ce soit précis, mais n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions, si tu veux des précisions, puisque c'est encore un élément technique que je partage avec toi aujourd'hui. Et j'ai vraiment à cœur que tu puisses l'utiliser une fois de plus en toute autonomie pour pouvoir faire un travail sur toi de qualité et qui soit suivi, qui soit cadré par un modèle simple et efficace. J'aime tellement ce modèle que lorsque je me retrouve face à un mur avec un client, avec une personne que j'accompagne, lorsque j'ai l'impression qu'elle est face à une impasse, c'est le modèle auquel je fais appel pour que cette personne puisse avoir une prise sur ce qui se passe tant dans son monde interne que dans son monde externe, et donc pour concrétiser enfin les résultats auxquels cette personne aspire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te remémorer un petit quelque chose, à savoir une notion que j'ai abordée avec toi dans l'épisode 3, dans lequel je te faisais part d'un présupposé issu de la PNL une fois de plus, qui est la carte n'est pas le territoire. Je t'y expliquais entre autres que cela signifie que ta carte de la réalité n'est qu'une portion de l'histoire, mais que le territoire qui entoure ta carte, dans lequel cette carte s'inscrit, est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que ne te le laisse entrevoir et penser tes 5 sens. Et dans cet espace immense, presque infini, en fait, les choses deviennent compliquées dès lors que le territoire de ton expérience change aussi vite que ta carte. Effectivement, le paysage de la vérité que tu explores change en permanence. Et du coup, la question face à tout ça, c'est comment est-ce qu'il est possible d'affronter un monde à ce point en changement, à ce point dynamique. Et un élément de réponse se trouvait déjà dans l'épisode 3, lorsque je te faisais comprendre qu'il n'existe pas une seule carte du changement valide à un moment donné. Une fois de plus, la PNL nous emmène encore plus loin et nous dit que pour survivre et réussir, on a besoin d'admettre et de profiter de l'existence du changement dans nos vies pour mettre en place des stratégies dans le but de l'exploiter plutôt que d'y résister. Car, je te le rappelle, ce à quoi tu résistes persiste. Et c'est exactement ici que le modèle des niveaux logiques peut t'aider. Puisque ce modèle développé dans les années 70 par Robert Dilts a pour but d'installer dans ta vie une vision et un but, un chemin à suivre tout en bénéficiant d'un état général de fluidité et de bien-être. Pour t'introduire le sujet, j'ai envie de te citer Einstein qui disait « Il est impossible de résoudre un problème depuis le même plan que celui sur lequel il a été créé ». Et je pense que le modèle des niveaux logiques pourrait être une illustration de cette affirmation puisque la fonction d'un niveau logique est d'organiser l'information au niveau inférieur. Et de ce fait, en fait, un changement effectué à un niveau donné aura forcément des impacts sur tous les niveaux inférieurs, mais pas nécessairement sur tous les niveaux qui se situent au-dessus. Donc, d'après le modèle des niveaux logiques, il est impossible de résoudre un problème au niveau auquel il a été engendré. Lorsque tu fais face à des situations d'incertitude ou de difficulté, par exemple à arrêter un choix, l'alignement des réponses aux questions des niveaux logiques dans un ordre organisé peut te suffire à clarifier les choses et apaiser ton conflit intérieur. Et ne serait-ce que cette promesse-là, je la trouve absolument fabuleuse et ça simplifie largement les choses et la recherche de sens et d'existence en fait dans sa vie. Donc, cette fois c'est parti, je te présente le modèle des niveaux logiques et ces niveaux logiques sont au nombre de 6. Donc là, je vais te les présenter un à un en partant du bas de la pyramide pour progresser vers son sommet et ensuite je prendrai le temps pour chacun de ces niveaux de t'exposer sa définition et les questions que tu peux te poser pour l'exploiter au mieux. Donc les niveaux logiques sont les suivants. Premier niveau, donc tout en bas, ton environnement. Second niveau, ton comportement. Troisième niveau, tes capacités. Quatrième niveau, tes croyances et valeurs.
5e niveau, ton identité. Et enfin, 6e et dernier niveau, ta mission, ton but, ta vision. Tout en bas de la pyramide, donc, on a l'environnement. C'est le niveau inférieur des niveaux logiques et il identifie ton monde extérieur. Les facteurs et les circonstances que tu peux interpréter comme des occasions ou des contraintes avec lesquelles tu dois jouer sans arrêt. L'environnement, c'est la réponse aux questions du type où, quand et avec qui. Le niveau du dessus, donc les comportements, sont constitués de tes réactions, actions et inactions spécifiques au sein de l'environnement cité au niveau inférieur. La sphère des comportements répond à la question « quoi ?» ou du type, par exemple, « que suis-je en train de faire ?» Les capacités qui constituent le niveau juste au-dessus de celui des comportements sont ce qui guide et donne une direction à tes actions comportementales à travers une carte, un talent, un don, un plan ou une stratégie. C'est la réponse à la question « comment ?» Donc avec des questions plus larges qui pourraient être « comment est-ce que j'utilise mes compétences et mes talents pour me permettre d'exercer des changements dans le domaine sur lequel je travaille ?» Ou encore « de quelles nouvelles compétences pourrais-je avoir besoin pour avancer ?» Le niveau encore au-dessus concerne les croyances et les valeurs qui fournissent le renforcement te permettant d'appuyer ou de rejeter tes capacités. C'est à ce niveau-là que tu te donnes la permission et la motivation d'accéder ou non à ce que tu souhaites. C'est ici que se trouvent les réponses aux questions « pourquoi ?» Par exemple, avec une question plus large, dans le cas qui m'occupe maintenant, en quoi est-ce que je crois ? Qu'est-ce qui est important pour moi de mettre en avant ? Ensuite se trouve donc le niveau 2, l'identité. Ces facteurs concernent ta finalité personnelle globale et déterminent le but général et donc la mission qui découle de ta vision du monde idéal. Ils forgent tes croyances et tes valeurs au travers de la représentation que tu te fais de toi-même et qui finalement définit qui tu es. Pour faire simple, le niveau de l'identité détermine ton sens du moi ainsi que tes sens profonds. Et ce niveau permet de répondre aux questions « qui ?» Donc par exemple, qui suis-je dans ce contexte particulier ? Parmi les rôles que je joue, quels sont ceux qui correspondent à la situation présente ? Ou comment puis-je me définir ou me décrire ? Le 6e et dernier niveau donc, de cette pyramide des niveaux logiques, c'est celui du but, de la mission ou encore de la vision, qui constitue le socle en fait d'un monde encore bien plus vaste, puisque la vision va bien au-delà de la conscience de soi. C'est le niveau le plus élevé, c'est celui de la conception idéale du monde et de la vie, voire même pour celles et ceux à qui ça parle, de la transcendance. On peut dire en fait que c'est ce vers quoi tu orientes toute ton existence. Les questions inhérentes à ce niveau sont très attachées au fait que tu fais partie d'un système plus large qui s'étend bien au-delà du soi individuel. Et c'est donc ici que l'on va retrouver la notion de famille, de groupe, d'équipe, de communauté, de groupe d'appartenance, ou encore, pourquoi pas, de Dieu, etc. Et donc ce niveau ultime répond aux questions du type « dans quel but ? Vers quoi ? Quel sens ? Pour qui ? Ou encore pour quoi ?» en 2 mots, voire même « quel sens est-ce que je retire de mon expérience dans cette situation précise et comment la relier aux autres aspects de ma vie ?» Donc, il y a 2 phases en fait dans ces niveaux logiques, entre l'environnement et l'identité, donc les 6 premiers, on va appeler ça des niveaux personnels, et au-delà, donc à partir de la vision avec la notion de famille, de communauté, de planète, d'univers ou de Dieu par exemple, on va appeler ça des niveaux transpersonnels. Ça c'était pour la petite parenthèse, pour ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin. Bref, le modèle que je viens de te présenter a vraiment vocation de décomposer ton expérience personnelle en 6 catégories, donc qui te relient à des questions clés. Lorsque tu te lances dans l'exercice de répondre à ces questions avec honnêteté, authenticité et bienveillance, je t'invite à te voir en fait comme un journaliste d'investigation qui cherche autant de réponses que possible sur un fait ou encore sur une personne qui peut être quelqu'un de ton entourage ou encore bien sûr toi-même. Lorsque tu fais cet exercice, tu peux soit partir d'un domaine clé que tu lis et conscientises au travers de ces 6 domaines, soit d'un élément de l'un des niveaux qui te permet par la réflexion et l'introspection de compléter et d'aligner les autres. Si tu as envie de faire cet exercice, tu peux le décomposer en 3 grandes phases qui peuvent te permettre de réfléchir petit à petit à ce qui se passe dans ton environnement.
Le but ici, c'est que tu puisses rendre plus clair pour toi le contenu des différents challenges, événements, relations ou organisations qui peuplent ton quotidien. Donc, la première étape, en fait, consiste à identifier les éléments qui ne sont pas alignés. Et donc, pour distinguer ça dans ton quotidien, c'est très simple. Il te suffit, en fait, de mettre le doigt sur tout ce qui te met mal à l'aise, surtout ces événements ou relations, par exemple, pour lesquels tu voudrais que les choses se passent différemment. Ensuite, dans la seconde étape, ton objectif va être de localiser le ou les points de changement. Ici, en fait, c'est le moment où tu fais appel à tes talents, à tes ressources et à ton expérience pour te poser des questions susceptibles de t'aider à repérer l'endroit où doit intervenir le changement que tu souhaites mettre en place. Et pour affiner un petit peu cette recherche, je t'invite à garder à l'esprit la question suivante: comment rendre ce changement facile pour moi ? Ainsi, tu peux accéder à la troisième et dernière étape du processus, qui est que une fois que tu as identifié le niveau logique sur lequel tu es mal aligné, eh bien il est temps de l'aligner à nouveau sur les autres. Et donc, à ce moment-là, n'oublie pas, garde bien à l'esprit que chaque niveau dépend en quelque sorte de ce qui se passe au niveau supérieur. Donc par exemple, si tu veux procéder à un changement au niveau de tes comportements, il faut que tu trouves la mécanique correspondante au niveau de tes capacités. Alors avant de te donner un exemple pour que ce soit plus clair pour toi, j'ai envie d'aborder avec toi une petite subtilité, une petite notion complémentaire pour te faciliter un petit peu l'exercice. Ici, en fait, je voudrais t'inviter à nourrir une compétence que tu peux développer pour accroître la qualité de l'utilisation que tu peux faire de ce modèle. Et cette compétence, c'est celle de l'écoute et de l'observation. Ici, j'ai envie de te parler de langage et plus précisément d'intonation ou de façon de parler, que ce soit donc une fois de plus la tienne ou celle de la personne avec qui tu as un échange. Et ce focus sur l'intonation ou la façon de parler peut être un très bon indicateur pour savoir à quel niveau toi ou cette personne se trouve. Et ainsi, tu peux t'aligner et poser les questions adéquates pour permettre à cette personne de se retrouver en fait dans ce niveau ou de pouvoir évoluer. Donc par exemple, imagine que je te dise la phrase « je ne peux pas faire ça ici ». Lorsque tu entends une personne dire ça, sois attentif par exemple à l'endroit sur lequel est placé l'accent. S'il se trouve sur le « je ne peux pas faire ça ici », alors son énoncé est axé sur son identité. Si l'accent est placé sur le verbe pouvoir, donc « je ne peux pas faire ça ici », la personne qui énonce ce fait est axée sur sa croyance. Si l'intonation est accentuée sur le mot « faire », je ne peux pas faire ça ici, alors cette personne te parle de sa capacité. Si l'accent est mis sur le ça, je ne peux pas faire ça ici, alors ton interlocuteur fait référence à son comportement. Enfin, si l'intonation est marquée sur le mot ici, je ne peux pas faire ça ici, alors cette personne est en train de te parler de son environnement. Et donc, comme je te le disais, en étant attentif ou attentive à ce genre de détails, tu deviens capable de t'aligner avec ton interlocuteur, de te mettre au même niveau que lui et donc de poser les questions relatives au niveau sur lequel vous vous trouvez donc maintenant tous les deux et donc ainsi identifier et exercer les changements qui sont nécessaires. Alors avant de te laisser et comme promis, je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. Donc ici, je vais te proposer un modèle basé sur moi, sur ce que je pourrais faire. Ça va être un modèle un peu global parce qu'on ne va pas y passer 15 ans, mais je pense que ça devrait t'aider un petit peu, te rendre plus clair le chemin que tu peux faire dans ta tête. Donc quand toi tu fais l'exercice, n'hésite pas bien sûr à être plus spécifique et à entrer plus dans le détail. Donc si je te parle de moi et de mon activité, mon environnement pourrait être au service des personnes depuis chez moi avec mon ordinateur. En termes de comportement, je pourrais par exemple dire « J'aide des personnes au travers de la création de contenu et conduis des démarches de coaching ». Pour cela, je fais appel à des capacités qui sont propres, donc par exemple mon intelligence, mon amour pour l'autre, mon empathie ou encore ma curiosité. Ces capacités sont nourries, sont conduites par des valeurs que je privilégie telles que le respect, l'engagement, la responsabilité, l'autonomie, la créativité et la liberté. Et une croyance qui me porte, c'est celle que chaque personne possède en elle toutes les ressources dont elle a besoin pour grandir. Mon identité dans ce cadre-là, donc c'est ma posture de formatrice ou de coach. Et enfin, la vision que tout cela sert, c'est le fait de contribuer à un monde où chacun est capable de se prendre en charge sans que personne ne soit plus victime des souffrances des uns ou des autres. Donc voilà un exemple de modèle.
Allez, je t'en donne un petit dernier pour la route. On va y aller cette fois en termes de questionnement. Donc, imagine que tu procrastines sur un projet. Au lieu de te frustrer, te culpabiliser ou encore te fustiger pour ton inaction et te forcer à modifier tes comportements en te faisant violence, ce qui entre nous à moyen terme s'avère très vite peu efficace, tu peux chercher à établir un lien entre les efforts à accomplir maintenant et le sens de ta vie à plus long terme. Dans ce contexte précis, voici donc le type de questions que tu pourrais te poser. Question sur l'environnement, où et quand est-ce que je me sens capable d'agir efficacement? Les questions sur le comportement pourraient être: quel comportement, quelles actions, quelle attitude est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir agir efficacement dans ces endroits et instants qui me sont favorables? Ensuite, tu t'interroges sur tes capacités. Tu pourrais par exemple te demander de quelle aptitude est-ce que j'ai besoin pour mettre en place ces comportements dans ces moments et lieux favorables à mon action. De quoi est-ce que j'ai besoin en fait pour agir plus efficacement? Ensuite donc, tu vas t'interroger sur tes croyances ou tes valeurs pour comprendre tes motivations et voir quelle permission est-ce que tu te donnes ou non. Donc au travers de questions du type pour quelles raisons est-ce que j'aurais envie de mettre en application ces capacités? Qu'est-ce que je nourris d'important pour moi? Qu'est-ce que je respecte lorsque j'agis efficacement dans cet environnement spécifique? Et qu'est-ce qui pour moi est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bon lorsque j'agis en direction de ce projet? Donc, si tu as suivi jusque-là, tu as compris que nous en sommes au niveau de l'identité, que tu peux interroger donc à travers des questions du style: lorsque je crois en ces choses vraies, justes et bonnes, lorsque je mets en place ces capacités pour agir efficacement dans l'environnement adéquat, qui suis-je? Quel est mon rôle en rapport avec mes actions? Et enfin, donc, tu peux interroger le sens que tu donnes à tout cela en te demandant: qui d'autre est impliqué lorsque j'agis ici? À qui d'autre servira ce que je mets en place aujourd'hui? Quel sens a pour moi le fait d'agir? Ou encore, quelle cause importante est-ce que je sers en agissant pour ce projet? Donc voilà, je pense que tu as largement de quoi faire. Je t'invite à prendre des notes, je t'invite à écouter et réécouter ce podcast. Bien sûr, les notes sont disponibles sur marieperron.com/podcast/P8P9 puisque nous sommes déjà dans l'épisode 9. Donc n'hésite pas à t'y référer, je pense que ce sera peut-être plus facile pour toi d'avoir les notes sous les yeux en réécoutant le podcast pour pouvoir faire les choses au fur et à mesure et intégrer les choses selon donc plusieurs sens. Donc je te laisse, n'hésite pas donc à aller voir les notes du podcast donc sur marieperron.com/podcast/P9. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sache que si tu ressens l'envie d'aller plus loin, si tu as du mal à appliquer les outils et que tu souhaites être accompagné dans ce processus ou être accompagné simplement dans ton travail personnel, tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé, donc dans lequel je t'accompagnerai personnellement. Donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à aller voir sur marieperron.com dans la rubrique coaching. Je te mets tous les liens bien sûr dans la description de ce podcast. Et donc si tu as envie de te lancer dans un coaching, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord convenir ensemble d'un premier rendez-vous dans lequel on va se voir en séance individuelle, un rendez-vous qui sera gratuit, au cours duquel on pourra évaluer si effectivement on peut travailler ensemble et si j'ai la capacité de t'accompagner dans la réalisation de ton objectif. Donc si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous tout de suite sur marieperron.com/coaching. Le lien se trouve une fois de plus dans la description de ce podcast. Je te laisse, je t'embrasse. N'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à la semaine prochaine.